Merci. Vous m'entendez? Oui. Bon, c'est l'heure de l'apéro, donc je vais essayer de faire vite. Tout d'abord, je tenais à te remercier, Ludo, non pas de m'avoir invité, mais surtout pour la cuite que j'ai pris grâce à toi hier. Et aujourd'hui, je pense que ça va être beaucoup plus difficile que cette conf pompette d'hier soir. Morgane, tu m'as mis la pression en plus, ça a vraiment été exceptionnel. Voilà, je suis vraiment très très heureux d'être parmi vous devant vous. Ça fait, je crois que j'ai participé à 12 des 13 rencontres du e-tourisme. Et j'ai vraiment pris beaucoup beaucoup de plaisir au cours de ces 13 années passées à vos côtés et dans le tourisme. Et il y a un an, quand effectivement j'ai annoncé à Ludo que j'allais quitter le monde du tourisme pour travailler dans la musique, là aussi, hein, un rêve d'enfant qui est devenu réalité, Ludo m'a dit bah, écoute, tu vas nous raconter tout ça dans un an. Donc, je devais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai vécu, je vais tenter de vous faire une sorte de rapport d'étonnement, mais d'abord, je vais vous livrer le premier sentiment que j'ai ressenti il y a un an quand j'ai dû quitter le tourisme. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Ouais, normalement, vous ne me reverrez plus aux ET. Libéré. Donc voilà, j'ai 15 minutes pour vous raconter toutes les soirées que j'ai pu faire pendant ces 10 derniers mois. Et c'était vraiment, enfin, je sais pas, il y a plein de détails croustillants, mes rencontres avec pas mal d'artistes, voilà, les cuites que j'ai pu prendre avec Jane, qui fait super bien du skate, et surtout ma rencontre avec Shakira, que vous reconnaissez tous ici. Voilà. On n'en parlera pas, Morgane, ne t'inquiète pas. Voilà. Non, plus sérieusement, j'ai quitté le tourisme et le monde institutionnel il y a presque un an de ça, et aujourd'hui je dirige une société qui s'appelle Festival Production, qui est en fait une filiale du groupe Vivendi, qui détient notamment Universal Music, qui est la première maison de disque au monde, avec à peu près 47% de part de marché. Elle détient également le groupe Canal+, avec ses fameuses chaînes, ses stars, première chaîne de musique française, C8, CNews, CNews Matin, et la fameuse salle mythique de l'Olympia, dans laquelle j'ai la chance de travailler en 2 jours par semaine, quand je ne suis pas à Brive. Et le deuxième actionnaire de cette société, c'est le groupe Centre France, qui est un groupe de presse quotidienne régionale qui détient notamment La Montagne, qui est le titre de chez nous, voilà, en centre de la France, et Le Populaire. Tout ça pour vous dire que quand on parle d'institutionnel, on a un peu l'impression de travailler pour la World Company. C'est aussi l'instant placement de produit. Que fait cette société, chère à Marcel, on s'en souvient. Cette société est dédiée au développement des festivals, au rachat, à la création de nouveaux projets. Et aujourd'hui, c'est ce que je peux mettre en place ou met en place un peu partout en France. Alors, lorsque Vivendi s'est intéressée à la musique et au live, en fait, elle a porté son regard sur un petit festival que j'avais créé avec mon équipe au sein de l'Office de tourisme de Brive. Et en fait, ils ont tout simplement racheté ce petit festival devenu, alors on ne va pas dire grand, mais aujourd'hui c'est un festival qui accueille 35 000 personnes sur 5 jours avec une jauge moyenne de 8 000 personnes. Certains d'entre vous y sont venus, j'espère qu'ils y reviendront. Et là aussi, il y a une première similitude entre le tourisme et la musique, c'est que ces deux secteurs d'activité doivent complètement repenser leur écosystème économique. Et un peu comme le tourisme a dû se réinventer suite aux évolutions très fortes du numérique, et bien la musique, elle aussi, le monde de la musique a complètement été bouleversé par ces Spotify, iTunes, Deezer, etc., qui sont venus nous piquer notre argent et surtout toutes les recettes qui étaient tirées de la vente de disques. Aujourd'hui, c'est le live qui nous permet en partie de générer des recettes. Et là aussi, eh bien, tout simplement, j'ai toujours travaillé un peu en famille. Hein. Pour ceux, il y a quelques brévistes avec qui j'ai bossé pendant des années. Bien, je suis parti avec une partie de mon équipe, celle qui vous bourrait la gueule aussi l'année dernière au Morito, voilà, une bonne partie d'entre elles. D'ailleurs, elles doivent nous regarder sur Facebook, donc je les embrasse. Et nous sommes partis pour cette belle aventure. Ça n'a pas été rien quand même de quitter un métier qu'on a aimé, et puis surtout, voilà, j'avais fait une formation, la geste, il y a beaucoup d'agestiens ici, et j'avais suivi un cursus un peu normal, et puis voilà, on prend le pari un jour d'oser, de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort, tu as raison, pour repartir dans tout ça. Quand j'ai dû faire cette présentation, hop, j'ai fait une sorte de rétrospective sur ces 17 années passées dans le tourisme, et je me suis rendu compte que je n'avais pas connu un monde du tourisme, mais j'ai connu un monde en réelle révolution. Ça a été dingue, en fait. J'ai commencé à bosser il y a 17 ans en tant qu'emploi jeune. Il y en a quelques-uns qui se souviennent des emplois jeunes, les plus vieux, en fait. J'ai bossé,
J'ai bossé dans un office de tourisme qui ressemblait, et qui est encore quelques années avant, un syndicat d'initiative, avec un paquet de bénévoles et de monsieur un peu âgés qui étaient là pour accueillir l'étranger. Sur le bureau de ma directrice, il y avait ce fameux que sais-je sur le tourisme et les offices de tourisme. Voilà. Je peux vous dire que quand on sort de la geste et qu'on est diplômé, on se dit « Waouh, ça va être dur le tourisme institutionnel pendant... » Et je pensais vraiment pas faire 17 ans. Et pourtant, voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de mutations et d'évolutions. J'ai connu l'arrivée de la loi Voynet, l'impact pour la première fois, les élus comprenaient que le tourisme appartenait au bloc de compétences développement économique. J'ai vu les communes s'intéresser au tourisme, et j'ai vu ensuite surtout les intercommunalités, puis les supra-intercommunalités s'intéresser au tourisme. J'ai vu les offices de tourisme évoluer dans leurs compétences. J'ai vu des offices de tourisme développer la commercialisation, la vente de séjours groupes, de congrès, séminaires, gérer des équipements. Il y a des collègues parmi nous qui gèrent des ports, des villages vacances, des campings. J'ai vu des offices créer même des marques de vêtements avec des moustaches ou autres. J'ai pas connu un métier, j'en ai connu plein. J'ai aussi vu naître plein de métiers différents. J'ai vu naître les animateurs numériques du territoire, les metteurs en scène du territoire. Bref, toutes ces choses qui ont vraiment révolutionné le tourisme. Et puis j'ai aussi eu la chance d'assister, comme vous, à des centaines de discours d'élus politiques qui nous proclamaient un peu le catalogue touristique, politico-touristique de la Redoute. Chez nous, on a la meilleure gastronomie, on est gentil, on a la montagne, on a la mer, et puis comme on est sympa et qu'on a un bon syndicat d'initiative, les touristes vont venir chez nous. Voilà. Ça, c'est un peu usant. Surtout que cette histoire-là, tous les 6 ans, ça recommence, quoi. Donc moi, j'ai connu 3 maires, 3 changements municipaux, j'ai adoré travailler avec ces gens-là, mais c'est vrai que c'est quand même un peu usant tous les 6 ans de devoir réexpliquer ce que l'on fait, qui en est, pourquoi le tourisme est important, etc., etc. Et puis, j'ai aussi vu naître des marques touristiques comme Amsterdam, Un Million, Paris Je t'aime, Val Thorens, Greg. Est-ce que Greg s'est levé ce matin? Voilà, bravo. Et puis, Brive 100% Gaillard. Là, ce qui est absolument exceptionnel, j'ai aussi assisté aux fabuleuses conférences de Joël Gaillet, c'est que pour une fois, enfin, le tourisme a été considéré comme un élément incontournable de l'attractivité touristique des territoires. Parce que des touristes voulaient aller dans une destination, eh bien, des entreprises, des habitants, des étudiants, des retraités pouvaient eux aussi avoir envie de s'installer ou d'investir sur une destination touristique ou une destination tout simplement jugée attractive parce qu'elle était touristique. Voilà. J'ai aussi connu les premiers smartphones, j'ai aussi connu le franc, et oui, un premier budget en franc, je ne suis pas un dinosaure pourtant. Et puis j'ai vu arriver toutes ces technologies, les iPhones, etc., etc. En fait, c'est relativement dingue. En 17 ans, j'arrivais avec un ordinateur, à l'époque, on découvrait les ordinateurs à 17 ans, c'est fou. C'est fou, j'avais oublié tout ça. Et puis, j'ai vu arriver le numérique. J'ai vu arriver les premières conférences, d'ailleurs, du tourisme. J'ai vu naître Google. J'ai découvert avec excitation Facebook en 2008, je crois. Puis, je me suis intéressé à Twitter, et c'était absolument génial. Et puis, j'ai posté toutes mes photos de voyages, etc., et à l'office sur Instagram. J'ai toujours rien compris à Snapchat. Voilà, là, c'est là que je me suis dit, il fallait que tu arrêtes le tourisme. Et puis, surtout, j'ai découvert Tinder, et là... je dois vous dire, Guillaume, tu as raison, c'est une véritable révolution. Et, ouais, Angelina, si tu penses à moi. Et puis surtout, j'ai vu les cheveux de Ludovic migrer du haut vers le bas, puis blanchir au fil des années. Voilà, non, plus sérieusement, je vais la laisser, celle-ci. Plus sérieusement, je me suis rendu compte que j'avais vraiment vécu une révolution en 17 ans. Et lorsque je suis arrivé dans, on va dire, la sphère du privé et que je suis rentré chez Universal Music, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais acquis plein de compétences au cours de ces 17 années et que vous aussi, vous maîtrisez toutes ces compétences. La première, c'est probablement que vous êtes de véritables couteaux suisses. Vous savez faire beaucoup de choses dans le tourisme. Je l'évoquais tout à l'heure à travers l'exposition de toutes les compétences qu'on avait au sein des offices de tourisme, mais vous ne faites pas un métier, vous en faites plein. Et je parlais de couteau suisse parce que souvent vous le faites avec pas grand-chose. C'est-à-dire que dans le tourisme, généralement on commence avec un budget toujours ridicule et on essaye de faire plein de choses avec pas grand-chose. On sait aller chercher des subventions, on sait créer des produits touristiques, on sait aller chercher des cotisations, on sait pleurer les subventions auprès des élus. Enfin,
bref, vous savez vous débrouiller et vous avez un petit côté MacGyver aussi qui est vraiment intéressant. Le problème, c'est que parfois, aussi, c'est un écueil, on passe plus de temps à chercher les moyens de payer son salaire que véritablement à investir dans le tourisme. Et puis, vous avez une compétence rare dans les entreprises, c'est que vous savez parler l'élu. Ce langage un peu compliqué qui appartient, qui est dans une logique du temps qui, dans le monde du privé, paraît absolument surréaliste. Mais vous, ça vous le maîtrisez. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de travailler avec les collectivités et qui ont besoin d'avoir des personnes qui savent faire l'interface entre elles et les collectivités. Et ça, vous êtes en capacité de le faire. Dans le tourisme, vous savez aussi, en matière de, je disais tout à l'heure, en matière de commercialisation, vous savez vendre. Mais souvent, on sait vendre une destination sans véritablement vendre économiquement ou je dirais, être fixé à un budget et à des recettes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant. Maintenant, franchement, il faut que je donne des comptes et je dise combien j'ai gagné ou combien j'ai perdu. Et ça change un petit peu la donne. Par contre, vous êtes de fantastiques managers. Pas forcément managers d'équipe, certes vous l'êtes, mais ça dans le privé, on sait faire aussi. Mais vous êtes des managers de destination et vous savez faire un truc relativement rare dans le privé. Vous savez emmener derrière vous l'intégralité ou l'ensemble des acteurs d'une destination, qu'ils soient hôteliers, restaurateurs, propriétaires de sites touristiques, etc. Et ça, là aussi, je vous jure, dans le privé, on ne sait pas faire ça. On bosse un peu avec des œillères parce qu'on doit aller vite, on doit tenir ses objectifs rapidement. Mais vous, dans le tourisme, vous êtes en capacité d'en mettre 300 personnes derrière vous, tous réunis derrière une seule et même bannière pour être capable de faire du développement touristique. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que, et je reprendrai les propos de Morgane, à son image, vous savez faire plein de choses. Vous avez probablement des rêves, et peut-être que si le vent tourne demain, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai pu constater au cours de ces 17 dernières années, j'ai rencontré plein de gens compétents, passionnants, innovants. C'est rare, hein, un secteur d'activité où il y a autant d'innovation, et l'exemple de ces journées du tourisme en est un. Mais par contre, j'ai aussi rencontré beaucoup de gens un peu traumatisés par un secteur d'activité en pleine mutation, traumatisés par ces changements de municipalité, etc., etc. Et parfois, ce qui m'a fait mal, c'est que ces mêmes personnes que j'avais trouvées si brillantes, c'était aussi celles qui avaient été les plus meurtries ou parfois qui avaient énormément souffert de ces mutations. Donc juste, voilà, n'ayez pas peur de vos rêves, vous savez faire plein de choses en fait. Et levez la tête, regardez devant vous, posez-vous les questions, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie ou qu'est-ce que vous aimeriez faire, voilà. Ça, il faut toujours mettre un chat dans les présentations. Donc. Tout ça pour dire qu'il y a aussi un dernier truc dans le tourisme que j'ai adoré, c'est que vous êtes une grande et belle famille et que ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver pendant ces 2 jours. Vous avez vraiment beaucoup manqué. Donc une petite chanson. Juste pour finir, je ne citerai pas Darwin, voilà, mais simplement Martin Luther King. Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Voilà, vous manquerez beaucoup, les amis. Merci beaucoup, Stéphane. Bravo.